Alors, officiellement, bon matin, bon dimanche. On est le 12 février. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale pour moi parce que si vous m'avez écouté cette semaine dans mon direct sur Facebook, c'est l'anniversaire de mon fils qui a 16 ans. 16 ans, c'est une belle étape dans une vie, je crois. Puis là, comme cadeau de fête, il m'a demandé de faire son cours pour son permis de conduire. Fait que je suis mélangé un petit peu entre le papa qui est content parce que je vais arrêter de le promener un peu à gauche et à droite partout en ville. Et l'autre papa qui s'inquiète un petit peu, qui dit ben là, est-ce qu'il va faire une POC sur ma voiture? Est-ce qu'il va faire un accident? Il n'y a pas juste du matériel. Bref, fait qu'une belle année pour lui qui s'annonce aujourd'hui. Fait qu'après l'atelier, ce soir, ben, vous savez, je pense que c'est le Super Bowl ce soir. Alors, on va écouter ça ensemble. Mon fils est un amateur de football, il joue au football. Fait que ça va être une journée exceptionnelle. J'espère que ça va être une journée pour vous aussi exceptionnelle. Vous savez, toute part d'une intention au niveau du matin. Démarrer la journée avec une belle intention, ben, favorise qu'on va créer des belles choses dans notre journée. Vous le savez, je prépare toujours un petit PowerPoint pour vous le présenter. Je vais commencer par ça, si je suis capable de le trouver. La technologie. PowerPoint, où qu'il est? Oh, je dois avoir 1 million de fenêtres d'ouvertes, c'est pour ça. Là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai un TDAH. Alors, j'ouvre plusieurs fenêtres sur mon ordinateur. Des fois, il y a de la difficulté à fonctionner à cause de ça. Alors aujourd'hui, ben, dans le fond, c'est l'atelier numéro 13. Fait que ça va super bien. Vous le savez, j'en avais 29 durant toute l'année, du 1er octobre jusqu'au fin septembre. Alors, la prochaine date de l'activité, de la prochaine activité, c'est le 26. Vous le savez, j'organise une cavale au Québec la semaine prochaine, en réalité du 17 au 25 février. J'ai une gang d'amis français qui vont descendre vivre des choses exceptionnelles au Québec. On va aller faire du traîneau à chien, on va aller faire de l'escalade, des promenades, des randonnées en nature, visiter aussi les points touristiques comme la ville de Québec. Les autres, ils triplent là-dessus. Je les comprends aussi. Quand nous, on va à Paris, bon, on visite des monuments aussi, fait que c'est la même chose. Fait que je ne pourrais pas être là la semaine prochaine. Mais peut-être que je vais faire un direct quand même le mardi, comme je vous ai habitué quand même depuis quelques temps. Les prochaines dates, ben oui, le 26 février, le 5 mars, le 12 mars, le 19 mars, je vais avoir des ateliers. Ça se peut que je mixe des fois, genre le matin, le soir, parce que ça se peut que je fasse des randonnées, vous le savez. J'aime ça être très tôt sur les sentiers pour pouvoir profiter de la journée. Fait que si je fais une randonnée, ben peut-être je vais faire l'atelier en soirée. Oui, je tiens à préciser que je vous ai parlé beaucoup de mes activités 2023-2024. Ben, j'ai officialisé, ben, je vous ai parlé du Guatemala, je vous ai parlé aussi de la Thaïlande, du Népal, je vous ai parlé aussi du Costa Rica. Alors, j'ai officialisé le Guatemala, fait qu'officiellement, c'est le 28 mars 2023, fait que c'est vraiment dans pas long, jusqu'au 6 avril. Fait que moi, mon billet d'avion est acheté. Moi, je crois beaucoup quand on veut, quand on a un objectif, quand on désire quelque chose, il faut toujours faire des petites actions, il faut être cohérent. Fait que j'ai dit, j'achète le billet d'avion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont super intéressées par ce voyage-là. Je ne vais pas vous faire de la visualisation ou des messages subliminales, mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Je ne l'ai pas mis encore sur le site web, puis je n'ai pas fait de promotion officiellement. Ça va commencer la semaine prochaine. J'ai vraiment décidé ça sur le tard la semaine passée. Fait que dans le fond, suivez ça. C'est un voyage super extraordinaire. C'est un voyage d'exploration quand même pour moi parce que j'ai jamais été au Guatemala. Fait que probablement que la tarification va être en conséquence. Fait que si vous voulez vivre un voyage un peu freestyle, mais avec quand même moi qui est là pour vous supporter et pour vous guider dans tout ça, ben, ça va être génial. J'ai décidé aussi d'aller au Costa Rica dernière, ben, probablement le 28-29 avril jusqu'à l'équivalent 6-7 mai. Les dates restent à confirmer. Je vais confirmer ça la semaine prochaine. Fait que pour les amoureux du Costa Rica, c'est une date à retenir. C'est juste un petit peu la saison des pluies aussi, fait que ça va être malade. C'est sûr qu'après ça, en juin, juillet, c'est plus difficile de voyager parce qu'on est plus en mode été ici au Québec. Fait que retenez cette date-là. Et pour la Thaïlande et les autres destinations, on va avoir l'occasion d'en reparler dans mes prochaines ateliers. Alors, on est rendu à la routine du matin. Fait que vous le savez, le matin, je commence par la méditation. Le soir, ben, dans le fond, je termine par la méditation pour vous préparer à dormir. Fait que si vous êtes prêts, je vais juste départager mon écran. Vous pouvez commencer à vous installer confortablement. Si vous voyez que le son ne fonctionne pas, bien vouloir me le signaler.
faut vraiment que je trouve mes écrans. Oups, super. Alors, comme j'ai mentionné, si le son ne fonctionne pas, ou si le son de ma voix est pas assez élevé ou pas assez fort, vous pouvez écrire sur le clavardage, ça me fait plaisir de modifier ça pour vous. Sinon, ben, je vous invite à vous installer confortablement dans un emplacement de votre choix. Vous devez être merveilleusement bien. Ça peut être assis sur votre divan préféré. Ça peut être sur un tapis de yoga. Ou tout simplement dans votre lit. C'est important que tu sois merveilleusement bien. Tout au long de cette méditation, je vais t'inviter à toujours prendre de bonnes et de grandes respirations. Toujours en inspirant par le nez. Et en expirant par la bouche doucement et tranquillement. Tu le sais, la respiration est la clé pour une magnifique méditation, mais aussi dans ton quotidien. C'est important de toujours bien respirer. Toujours prendre le temps de prendre le temps. Toujours observer et être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi. On inspire. Et on expire lentement et doucement. Inspire à nouveau. Et on expire simplement, légèrement. On inspire une autre fois. Laisse sortir tranquillement tout l'air de nos poumons. Toujours en respirant profondément, je te demande de te laisser imprégner par la musique. Essayez de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est
c'est possible qu'il y a des pensées qui circulent présentement dans ta tête. C'est tout à fait normal. Accueille ces pensées et laisse-les partir tranquillement. On inspire. Et on expire tranquillement. Je t'invite à demander la présence, mais aussi l'accompagnement de tous tes guides, tes anges gardiens, mais aussi l'unité, la source, l'univers. On inspire. Et on expire simplement, tranquillement. Si tu prends le temps de ressentir, tu peux observer plein de magnifiques lumières autour de toi. Prends le temps de regarder et d'observer et de ressentir. Maintenant, toujours en ressentant ces magnifiques couleurs, je te demande de visualiser un canal de lumière qui part du noyau de la Terre et qui remonte à la surface en pénétrant dans ton corps par les pieds et en montant doucement tout au long de ton corps pour ressortir à la tête et monter très 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 haut dans le ciel, dans l'espace et vers l'infini. À chaque inspiration, tu pars du noyau et tu montes en transperçant ton corps jusqu'à l'univers très 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 haut. À chaque expiration, tu fais le chemin inverse en redescendant tranquillement. On inspire. Monte le plus haut possible, le plus haut que ton imagination peut te faire découvrir. Et on expire lentement. Rendu au niveau de ton corps, essaie de ressentir tous tes organes, tous
les émotions, les sentiments que tu as à l'intérieur et redescends dans le sol le plus profond possible. On inspire à nouveau. Et on expire doucement, tranquillement. On inspire une autre fois. Je suis convaincu que tu es capable de ressentir la connexion avec l'unité et que tu fais un avec la source. Et on expire doucement, tranquillement. Maintenant, je suis convaincu que tu te sens enraciné dans cette expérience terrestre, dans le ici maintenant. Maintenant, je t'invite, toujours en regardant les magnifiques couleurs autour de toi, de t'envoyer à toi-même de la magnifique lumière, de la paix, de la guérison, de la merveilleuse énergie. Et pour terminer, de l'amour inconditionnel. Essaie de ressentir toutes ces choses qui rentrent à l'intérieur de toi. Présentement, tu dois te sentir merveilleusement bien. On prend une grande inspiration en montant dans le canal de lumière. Et quand on est rendu très très haut, je t'invite, avec l'aide des magnifiques couleurs, à envoyer de la lumière, de la paix, de la guérison, de la magnifique énergie et de l'amour inconditionnel à toute l'humanité, à tout ce qui existe et ce qui est sur cette terre. Encore une fois, prends une grande et bonne respiration. Et quand tu es rendu très très haut, mais vraiment très haut, je t'invite encore une fois, à l'aide des magnifiques couleurs,
à envoyer de la lumière, de la paix, de la guérison, de la merveilleuse énergie et de l'amour inconditionnel à tout ce qui existe et ce qui est dans l'univers. Si tu regardes autour de toi, tu peux observer de la magnifique énergie t'enrobe qui fait le tour de tout ce qui existe. Tu ressens que tout est merveilleusement bien, équilibré. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur, celle que tu préfères. Toujours à prendre de bonnes respirations et à ressentir toute cette énergie à l'intérieur de toi. Je suis convaincu à ce moment, tu le sais, qu'être au service de l'humanité et de l'univers te fait énormément de bien. Que cela te nourrit et te fait grandir. Et que ta mission de vie est en lien avec tout ceci et cela. Maintenant, toutes les magnifiques couleurs t'enrobent doucement pour te donner de l'énergie, mais aussi du courage, de l'audace, de t'aider au quotidien à enlever tous tes doutes et tes insécurités face à ta mission de vie. On inspire. Et on expire doucement, lentement. On inspire une autre fois. Et on expire légèrement en prenant son temps. On inspire à nouveau. Et on relâche tout l'air que nous avons dans nous. Continue de bien respirer. Mais je t'invite, en respirant profondément, à remercier tous nos guides, tous nos anges gardiens, l'unité, la source, l'univers, pour leur aide et leur accompagnement ici dans cette méditation, mais tout au long de notre quotidien, de notre existence. Pour terminer cette méditation, je t'invite toujours à mettre ta main sur ton cœur et à visualiser toutes les magnifiques choses que tu désires avoir dans ta vie.
demande de les visualiser dans le moment que c'est déjà réalisé. Et je veux que tu ressentes toutes les émotions que cela te procure. Ça peut être de la joie, de l'émerveillement, du bonheur, du plaisir, de l'excitation, peu importe. Essaie de ressentir ces émotions. On inspire. Et on expire lentement. Inspire à nouveau. Et on expire. Continue à ressentir et visualiser tous tes désirs, tes rêves, tes objectifs. Reproduire cette expérience à tous les jours, même plusieurs fois. Tu as la capacité à créer ta réalité comme tu désires. Tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Ne l'oublie pas. Maintenant, je veux que tu affiches ton plus beau sourire. Que tu aies de la gratitude pour toutes les merveilleuses choses que tu as dans ton existence. Ça peut être tout simplement un toit pour te loger, de la nourriture que tu as tous les jours, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, les activités que tu réalises au quotidien, ton travail. Tu as tellement de merveilleuses choses dans ton existence. Prends le temps de tout les remarquer et avoir de la gratitude. On prend trop de temps à voir ce que nous avons perdu, ce que nous n'avons pas. Nous sommes remplis de merveilleuses choses. On inspire. Et on expire doucement, tranquillement. Inspire à nouveau. Et on expire lentement. Continue à afficher ton plus beau sourire. Continue à avoir de la gratitude. La gratitude est un des sentiments les plus élevés. Te permet d'élever ton taux vibratoire et augmenter la connexion avec ton toi supérieur. On inspire. Expire en relâchant tout l'air de nos poumons.
maintenant, je t'invite à te donner une merveilleuse intention à ta journée qui commence, que tu peux créer tout ce que tu veux et tout ce que tu désires. Ça peut être quelque chose que tu veux réaliser. Peut-être sortir de ta zone de confort. Avoir de magnifiques rencontres avec les gens que tu aimes. Tout simplement être heureux. On prend une grande respiration. Et on expire tranquillement et simplement. Continue de bien respirer. Je t'invite à commencer à bouger les doigts, les orteils, bouger ton cou, ta tête. Et prends ton temps. Tu peux bouger le dos, le tronc, les hanches. Continue de bien respirer. Je t'invite à réouvrir les yeux et prendre quelques secondes à regarder l'image qui est à l'écran. Continue de prendre de bonnes respirations. Écouter la musique en ressentant toutes les merveilleuses choses que tu as à l'intérieur de toi. Rebonjour tout le monde. J'espère que, je suis convaincu que vous avez apprécié cette méditation. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Vous le savez, quand on s'endort, c'est pratiquement mieux parce que dans le fond, notre corps, notre mental, ça évite tous les blocages qu'on a, les croyances limitantes. Fait que si vous êtes endormi, bonne nuit ou rebonne nuit plutôt, on est le matin.
J'attends toujours mon invité. Je vais partager mon PowerPoint. Elle se connecte présentement. Mais vous savez, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais j'ai invité une de mes amies qui est spécialisée dans tout ce qui est autonomie, dans randonnée. Euh, c'est une guide aussi. Fait qu'elle va nous expliquer tout ce qu'on doit avoir en autonomie, sac à dos, tous les outils et compagnie. Mais en attendant, oui, elle se connecte présentement. Dans le fond, elle avait une mise à jour de Zoom, de l'application pour se connecter. Fait que je vais la faire rentrer. Mais juste avant, fait qu'elle va nous parler un peu d'autonomie. Vous savez que moi, je suis un amoureux de randonnée. De plus en plus, là, je vais vers là, vers un mode plus autonome, dormir en tente aussi, vraiment minimaliste. Fait que dans le fond, Charlène m'a donné vraiment cette piqûre-là pour ce loisir, ce passe-temps-là. Fait que dans le fond, je suis content de l'inviter. Fait que je vais la faire rentrer avec moi dans cette conférence. Allô, Charlène? Bon, son audio se connecte. Les joies de l'informatique. Mais qu'est-ce qui est intéressant, quand on faisait des conférences en présentiel, ben, c'était plus compliqué. Il fallait faire venir les gens physiquement. Il y a du déplacement, tout ça. On peut faire beaucoup de choses quand même au niveau de tout ce qui est virtuel, mais il y a quand même des petites contraintes technologiques parfois. Je crois que Charlène, il faut que tu actives ton micro et ta caméra. Super. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien, Hugo? Oui, ça va super bien. Je ne sais pas si tout le monde à la maison entend bien. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, peut-être m'écrire dans le chat. Oui, je vais super bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, on a une super belle température pour la fin de semaine, là. Ça donne envie Ah, d'aller jouer c'est fou. dehors. C'est fou. Hier, je suis allé faire une randonnée. Là, je suis allé dans le parc national des Grands Jardins dans Charlevoix. Fait que j'ai fait Wow. je sais pas si tu as déjà fait le mont Péoui, le mont du lac des Cygnes, là. Il y avait de la neige Ouais. en plus. Il a fallu être en raquette. Fait que c'est un défi supplémentaire quand on est en raquette, là. Fait que c'était vraiment une belle randonnée. J'ai dit à mes participants, puis comme je t'ai déjà dit, c'est que c'est écouté aussi en rediffusion, là. Fait que soit en direct ou en Mhm. rediffusion. Fait que je dis à mes participants que dans le fond, tu m'avais comme pratiquement donné le goût à faire ce genre de randonnée-là, un petit peu plus minimaliste, pack-sac, sac à dos. Puis, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais moi, c'est sûr qu'avant, je trouvais que ces gens-là se donnaient beaucoup de misère. Tu sais, porter un gros sac à dos avec du stock, puis je trouvais ça, dans mon ancienne vie, je trouvais ça vraiment, là, ils se donnent vraiment de la misère. Je jugeais quasiment ces gens-là. Puis là, en regardant ça, puis en regardant un peu ce que tu mettais sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis là, maintenant, mais, je suis rendu un amoureux des randonnées, puis je veux aller vraiment de plus en plus là, vers un mode autonome. Là, j'ai acheté du matériel, je pratique, mais je trouve ça super intéressant que tu viennes nous en parler. Parce que, genre, tu étais vraiment, je trouve, une pro là-dedans, puis tu vas pouvoir nous aider. Mais juste avant de nous parler un peu du sujet concret, j'aimerais ça te prendre quelques secondes, quelques minutes pour nous parler un petit peu plus de toi, qui est Charlène, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être comment tu as découvert la piqûre aussi pour tout ce qui est plein air, puis randonnée. Fait que je te laisse la parole. Dans le fond, moi, depuis toute petite, je fais de la randonnée avec mon papa. C'est lui qui m'a initiée en France. En fait, il a créé un club de randonnée dans notre région. Fait que depuis toute petite, là, j'ai des souliers de rando aux pieds. Puis tous les dimanches et les samedis, on allait randonner avec mon papa. Parfois, on faisait des 30 kilomètres là, et je devais avoir quoi, 6, 7 ans, là. Fait que j'ai été initiée toute petite. Fait que la piqûre a été vraiment fulgurante. Là, moi, je suis une passionnée de nature en partant. Là, j'ai passé toute mon enfance à jouer dehors, à créer des cabanes, à monter dans les arbres. Fait que j'en ai fait mon métier aussi, puisque maintenant je suis biologiste marine, mais je suis à la fois écologue aussi, fait que je fais de la gestion et protection de la nature. Puis tranquillement, pas vite, cette passion-là, a comme explosé à l'adolescence. Fait que j'ai toujours fait des sports de plein air. J'ai fait aussi beaucoup d'équitation, fait que j'allais beaucoup dans le bois avec mon cheval. Fait que ça a contribué un peu à diversifier mes compétences, mes connaissances. Puis, arrivée aux études universitaires, j'ai eu la chance de faire une grosse partie de mes études en Ardèche et dans les Pyrénées-Atlantiques. Fait que j'étais vraiment dans un coin choyé pour ça. Puis dans nos études, on nous proposait des options pour ceux qui avaient des bonnes notes à l'école. Là. On pouvait aller en option sport de plein air, puis passer des niveaux, des diplômes d'accompagnateur en escalade, d'accompagnateur en haut, moyenne montagne, etc. Fait que j'ai passé le concours, puis j'ai réussi. J'ai fait partie des cohortes qui a eu Ah, l'occasion. magnifique. Oh, oui, fait que j'ai beaucoup appris en même temps que de faire mes études.
Fait que ça m'a permis d'avoir une connaissance solide, d'acquérir une confiance en moi aussi beaucoup et de connaître un peu, différents milieux parce qu'on a la chance, aussi en France là d'avoir plein d'écosystèmes dans un endroit très restreint. Fait que ça m'a Exact, permis là. de toucher, un peu à tout, c'est à la montagne, à la rivière, c'est là que j'ai passé mes premières, j'ai eu mes premiers amours avec le kayak de rivière, avec le canot, l'escalade, la grande randonnée, puis aussi tout ce qui entoure, ces activités de plein air parce que je trouve que la connaissance de ton milieu naturel fait partie aussi du du concept là, pour moi en tout cas, fait que connaître les plantes comestibles, comment fonctionne mon environnement pour savoir comment moi réagir dans certains environnements aussi. Fait que c'est ça, ça fait partie de mon mode de vie complètement. Ben, je trouve ça super. Puis, dans le fond, tu as déménagé au Québec aussi entre-temps. Tu as rencontré l'amour aussi. Puis, je crois Oui. que ton amoureux aussi, sans jeu de mots, c'est un amoureux de du plein air aussi, puis des randonnées. Puis, Tout à fait. Dans le fond, moi, j'ai comme fini mes études avec un mémoire de recherche au Québec, avec le réseau d'observation de mammifères marins parce que je voulais m'insérer dans le milieu du travail canadien, je voulais vraiment venir travailler ici puis immigrer aussi, c'était vraiment un but professionnel puis un but de vie aussi là, de vie personnelle. Puis, comme j'avais des cartes comme j'avais mes diplômes de kayak, des fois, c'est pas toujours facile de trouver un emploi tout de suite dans mon domaine. Fait que je passais aussi beaucoup de temps à guider pour la 7K en kayak de mer. Fait que c'est là que j'ai rencontré effectivement mon conjoint, qui est présentement directeur de la 7K, mais aussi propriétaire de l'entreprise Zone Aventure, qui fait du kayak de rivière sur la rivière du Loup, mais aussi du fat bike l'hiver. Donc tranquillement, ben, j'ai comme commencé à m'insérer aussi dans le milieu plus professionnel du plein air grâce à lui. Puis ensuite, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai beaucoup agrandi mon réseau et ça m'a donné le goût de créer moi-même mon propre organisme qui s'appelle Au cœur de la tornade, qui est un organisme communautaire, en partie pour euh, donner l'accès plus facile au plein air et acquérir des compétences facilement dans ce domaine-là pour les femmes. Mais on a aussi plusieurs volets qu'on va bientôt ouvrir qui vont être plus mixtes, mais qui a pour but principal de promouvoir le leadership féminin dans le domaine de l'aventure et du plein air. Fait que, ben, je on- t'encourage. Je trouve que c'est un bon mix de deux sujets, je trouve, qui est super important, là. Je t'encourage beaucoup. Là, moi, je te suis sur plusieurs réseaux sociaux, là, puis plusieurs plateformes aussi. Les photos que tu prends, ou peut-être Tony te prend, ou peu importe, là, sont vraiment exceptionnelles, sont vraiment belles, là. On voit vraiment la nature aussi, là. Fait que tantôt, tu vas nous donner peut-être tes coordonnées, là. Fait que je vous invite à aller revoir ça. C'est vraiment magnifique, là. Puis, Merci, c'est ça fait plaisir. J'aimerais ça qu'on parle un peu aujourd'hui, bon, que ce soit hiver ou été, peut-être on peut commencer par l'hiver, vu que la saison actuelle, OK, c'est l'hiver. gentil. J'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu, qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter avec nous, soit pour une randonnée plus courte ou une randonnée plus grande, ou de l'autonomie. Je sais que moi, j'ai le désir, là, présentement, même l'hiver, de partir avec ma tante, OK, attachée après mon sac à dos en raquette, avec de la nourriture déshydratée, puis fait que c'est ça je veux qu'on parle un petit peu aujourd'hui. Fait que je te laisse aller un peu là-dessus. C'est toi la pro. Fait que moi, je prends des notes parce que j'ai vraiment le goût de faire ça bientôt. Avec plaisir, puis tu sais, ça peut être un échange, fait qu'hésite pas à me poser des questions ou si tu veux, comme qu'on aille plus loin dans certains concepts. T'inquiète pas. Ah, mais c'est sûr que l'hiver, des fois, ça peut faire peur. Fait que là, j'en vois beaucoup qui disent, ah, mais moi, je fais une randonnée d'une journée, puis je suis encore pas à l'aise, j'ai peur d'avoir froid, etc. Mais on se rend compte que le bivouac sauvage, que ce soit l'été ou l'hiver, est beaucoup plus accessible quand on est bien équipé. Euh, j'ai déjà vu des familles partir avec des jeunes enfants aussi en bivouac, même hivernal, ça se fait. Il suffit juste d'être bien préparé puis d'être bien équipé. L'équipement, c'est ta sécurité première, dans le fond, en hiver. Fait que ça, c'est vraiment une première chose à faire, c'est de se renseigner un peu sur l'équipement dont on a besoin, mais surtout de délimiter c'est quoi notre projet. Si c'est la première fois que tu veux faire une grande randonnée d'hiver, si tu pars à la journée, bon, tu as un pack-sac qui est pas trop gros, tu veux pas te charger trop, ce que tu veux pas, c'est transpirer, avoir trop chaud, etc., puis te geler ensuite. Fait qu'il faut que tu réfléchisses un peu, c'est quoi, dans quoi tu veux t'embarquer. Tu sais, si tu pars dans une randonnée journalière de 30 km, tu n'emporteras pas les mêmes affaires que si tu pars juste sur 5 km. Si tu pars 2 jours ou 3 jours, c'est la même C'est affaire. clair. Fait que déjà, concevoir un peu son itinéraire, qu'est-ce qu'on a envie de faire.
Puis si c'est la première fois que tu veux t'embarquer dans un bivouac hivernal, première chose à faire, c'est de tester ton équipement chez toi avant de t'embarquer dans une grande trail. Si c'est plus facile de s'initier, mettons, pour ceux qui ont la chance d'avoir une cour extérieure ou un endroit où un ami qui pourrait, tu plantes ta tente dans ton jardin ou dans l'eau à bois d'un ami qui est pas trop loin. Puis tu testes un peu ton équipement, tu te testes toi, tu testes un peu ton aisance à ce niveau-là, mais tu le sais qu'à quelque part, si tu as trop froid, si tu as trop peur ou quoi que ce soit, il y a une petite maison pas loin, puis tu peux aller te réfugier. Fait que c'est un bon moyen de tester son matériel, surtout quand il est nouveau, mais aussi de se familiariser un peu avec l'environnement. Je Donc ça, comprends. c'est Puis moi aussi, je vais donner une expérience. Moi, je me suis acheté une tente, OK, pour mettre sur mon sac à dos l'été passé. Puis je me souviens très bien, là, quand je l'ai essayé la première fois, il faisait noir, OK. Puis là, lampe de poche, j'essayais de brancher tous les poteaux, tout ça. Fait que ça a été difficile. Fait que oui, je pense que effectivement, un bon conseil. C'est ça, parce que quand on connaît son matériel, après on est plus à l'aise, c'est plus facile. Puis quand tu arrives, mettons, pour faire ton bivouac, ben, tu as des automatismes qui scriptent. Tu sais comment, si c'est pas là que tu apprends à monter ta tente, tu commences Exact. Ouais. vraiment en amont. Puis moi, personnellement, avec mon conjoint, on n'a pas de. On a plein de matériel d'équipement divers que je vais pouvoir te nommer ensuite. Mais pour la tente, pour ce qu'on fait actuellement, parce qu'on part pas en Antarctique ou en Arctique, on a une tente qui est à peu près 3 saisons qui est quand même résistante. Puis présentement, on s'en va pas non plus dans des endroits qui vendent beaucoup, où il va faire -40, etc. Fait qu'on n'a pas l'utilité nécessairement, quand on veut faire du bivouac d'hiver, d'acheter tout le whole kit que tu vois dans les grands explorateurs qui partent dans le Grand Nord. Ouais. Tu sais. C'est sûr qu'il y a des incontournables, mais nous, on fait ça avec une tente 3 saisons sans aucun problème. En tout cas, dans les endroits, mettons, comme Charlevoix, même en Gaspésie, tout dépendamment de la température. Ça, c'est vraiment la deuxième chose aussi à faire quand on s'initie au bivouac d'hiver, c'est de choisir un premier endroit sécuritaire puis assez facile quand même. Engagez-vous pas sur le top des monts Gros là, en plein hiver tout de suite. Allez-y avec un endroit que vous avez peut-être déjà fait l'été aussi. Tu vois, je pense Ouais. par exemple, un endroit que j'adore, c'est la Zec des Martres dans Charlevoix, qui est un endroit quand même facile. C'est quand même pas très loin aussi de villes et villages. Fait que c'est un endroit qui est facile au niveau des secours. Et les parcours sont quand même c'est quand même très accessible. Tu sais, tu peux faire un 10 kilomètres, tu t'installes ton bivouac, puis tu refinis la boucle le lendemain. C'est une bonne initiation, peut-être même pour ceux qui ont besoin de se familiariser aussi. Tout simplement commencer avec une première nuit, avec un refuge rustique où il y a juste un poêle à bois, that's Ouais. it. Pas d'autre confort. C'est déjà une grosse étape pour quelqu'un qui est habitué à aller dans un hôtel de luxe 5 étoiles, là. Exact, parce que tu emmènes tout ton stock, à part la tente. Puis là, bah, tu commences à te familiariser aussi sur ton dos, sur ton endurance, parce que tu as un petit peu plus de stock quand même. Puis tu dois quand même traîner ton réchaud, ta bouffe, ton eau, puis gérer ton hydratation, etc. Fait que ça peut être une première étape aussi sympathique. Puis si tu veux aller un petit peu plus loin, bah, le deuxième jour, bivouac. Tu sais, ça peut C'est être clair. C'est une clair. bonne Puis option. juste porter le sac à dos, c'est un défi. Quand on n'est pas habitué, tu sais, souvent les gens, moi j'entends parler des gens, tu sais, qui font des fois des 25 km, mais sans sac à dos ou un petit sac à dos léger de 15 litres, par exemple. Mais moi, chaque fois que je fais une randonnée, même l'été, là, je prends toujours un grand sac à dos. J'essaie de le remplir de stock, là, même si c'est inutile, juste tu sais, m'entraîner à pouvoir supporter une charge sur mon dos. Puis je me rends compte que c'est pas nécessairement, tu sais, c'est de l'entraînement, hein, puis ça prend un bon sac, mais ça prend de l'entraînement. Tu sais. Exact. Mais dans le fond, tu as comme 2 choix aussi. Moi, je suis une adepte, en longue randonnée. Avec mon conjoint, on est de plus en plus, heu, minimaliste. Fait qu'on essaye d'avoir le moins de poids sur le dos possible, tout en étant confortable puis en ayant tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est au fur et à mesure, hein. Tu fais des essais-erreurs. À un moment donné, tu commences une trail de 2 jours, puis tu te rends compte que la moitié de ce que tu as mis dans ton sac ne t'a aucunement servi et ne fait Ouais. pas partie du matériel nécessaire, parce qu'il y a quand même du matériel, euh, c'est non négociable, tu l'emportes avec toi, même si tu l'utilises pas. Je pense principalement à la trousse de premiers soins. Tu veux pas l'utiliser, C'est mais clair. c'est pas parce que tu l'as pas utilisé une première fois que tu la ramènes plus. Tu vois ce que je veux C'est clair. dire? Il y a une petite liste de matériel qui sans équivoque, tu l'emmènes tout le temps.
Mais le danger, c'est de justement avoir un sac trop gros parce qu'on veut le remplir, on veut le remplir, on veut le remplir. Puis finalement, on s'alourdit vraiment pour rien. Fait que si tu pars à la journée, tu le sais que, ben, déjà, tu pars en hiver, tu veux un système trois couches. Ça, les vêtements, c'est quelque chose d'hyper important. Pourquoi un système trois couches? C'est parce que le pire ennemi en hiver, c'est l'humidité. Tu veux pas C'est transpirer, clair. parce que sinon, tu vas geler, tu vas arriver au top de ta montagne, tu vas pouvoir prendre une pause, il vente un peu. Là, c'est dramatique. Là, tu vas avoir froid, puis t'as pas, tu veux pas emmener 50 000 vêtements de rechange non plus. Fait que c'est vraiment d'avoir une première couche qui va être légère, qui va laisser respirer, puis qui va évacuer la transpiration. Moi, j'aime ça, la laine de mérino ou les choses comme Ouais, ça, mais on privilégie le synthétique, jamais de coton, jamais, jamais, parce que le coton, ça s'humidifie, puis ça sèche hyper lentement. Fait que là, on se ouais, c'est refroidit clair. énormément. Fait que le coton ouaté, là, c'est bien quand tu es chez toi dans ton, dans ton chalet, mais à proscrire quand tu es en plein air. Puis ensuite, tu vas mettre une couche qu'on appelle la couche intermédiaire, c'est une couche isolante. Fait qu'elle, elle va te protéger du froid. Fait qu'on pense à la doudou, pas trop trop épaisse, là, qui nous tient chaud puis qui est confortable. Je pense au duvet, tu sais, duvet d'oie ou quoi que ce soit. Ça va te tenir au chaud. Puis par-dessus, ben, on va mettre ce qu'on appelle la coquille. Donc, ça va être imperméable, puis coupe-vent. Puis là, tu peux faire la pelure d'oignon. Tu commences à marcher. Moi, j'aime ça marcher toujours avec un léger frisson. Tu veux pas avoir froid, mais tu veux pas avoir trop chaud en partant non plus. Fait Ouais, que c'est ça l'enjeu, hein, ouais. là, c'est ça. L'enjeu, c'est de. Moi, je pars toujours avec un léger frisson. Fait que là, je me réchauffe. Fait que là, je transpire pas encore. Si jamais je vois que j'ai trop chaud, j'enlève une couche. On n'hésite pas, on n'attend pas, on n'a pas peur d'avoir froid. On enlève une couche pour pas transpirer. Puis dès qu'on a encore de nouveau plus de frissons, ben là, on remet des couches. Puis ce que j'aime faire Je pense aussi, que c'est l'erreur de tout le monde, hein. Moi, c'est sûr, des fois, ouais, on part comme, tu sais, comme hier, par exemple, tu sais, il faisait très chaud hier, très beau, fait que ça a bien été, mais des fois, quand on n'a pas chaud, on commence la randonnée, ben là, on a plus froid, il vente, on met plus de couches, puis on tarde à l'enlever parce qu'on a peur de geler des mains pour mettre ça dans le sac ouais, ou peu importe, là. C'est l'erreur vraiment que moi, je fais beaucoup. Puis, mais moi, j'ai tendance à ramener des couches supplémentaires dans mon sac, tu sais, au cas où quand je me change. Mais il y a une exact. transition. Se mettre C'est en ça. bedaine, OK, à moins 40, c'est un défi, là, mais ça se fait. Ouais. Ça se fait, tu vois, moi je suis une adepte de la méthode Wim Hof, je sais pas si tu connais, là, c'est Moi, je douche connais, ouais. à tous les jours, bain dans les rivières d'eau froide. Là, je capote un peu sur les bains d'eau froide en lac. Fait que là, j'ai assez hâte de moi-même me constituer un petit endroit à zone aventure justement sur la rivière. Mais en tout cas, ça, c'est une next étape. Là, tu fais pas ça tout de suite, tu t'inities tranquillement. Ben, Mais c'est c'est clair. Mais c'est quelque chose peut-être que tu pourrais offrir à des clients. C'est super vraiment, populaire. Puis souvent, c'est pas accessible. Tu sais, tout ça à fait, prend un cours d'eau. En tout cas, je vous tout encourage à peut-être fait. à explorer ça. Exact, je suis en train de justement me renseigner beaucoup sur les formations qui existent pour vraiment encadrer de manière Ouais. sécuritaire ce genre de choses. Mais ça, c'est une next étape. Là, déjà, aller prendre son courage à deux mains puis aller randonner déjà toute une journée ou 2 jours en plein hiver dans les montagnes, c'est déjà énorme, là. Puis, faut pas sous-estimer la capacité de ton corps. On peut être frileux, mais c'est fou comment le corps s'adapte quand tu le mets dans des environnements changeants. C'est juste ça, là, de ne pas être tout le temps dans un environnement qui a la même température quand on s'enferme un peu tout le temps, bureau, maison, voiture, bureau, maison, voiture. Passer beaucoup de temps dehors, à n'importe quelle température, déjà, ça va habituer ton corps, puis c'est fou comment ça a une capacité d'adaptation incroyable. Fait que ça, faut pas se sous-estimer non plus, mais faut se garder sécuritaire quand même. Fait que moi, c'est ce que j'aime faire, c'est que c'est sûr que s'équiper au départ, ça peut paraître un peu dispendieux. Moi, je vous invite à tester. Pour savoir déjà, ne pas acheter du matériel quand on n'en a jamais fait, testez-le. Il y a une super entreprise qui s'appelle Locapac où tu peux louer des équipements de plein air Ah pour oui. tester justement des choses comme ça. C'est une magnifique entreprise québécoise. Puis déjà, c'est hyper éco-responsable en plus parce que tu réutilises plein de du très, Ben très oui, c'est bon. sûr. Puis ça te permet de t'initier. Puis là, vraiment, OK, j'aime vraiment ça, je voudrais m'équiper. Puis là, on peut commencer aussi avec des équipements usagés qu'on peut trouver. Il y a vraiment plein de gens qui se départissent de super bons matériels parce qu'ils s'upgradent un petit peu, ils vont un petit peu plus loin dans leurs expéditions. Fait que n'hésitez pas à s'équiper tranquillement comme ça parce que c'est vrai que ça peut paraître comme waouh, l'équipement d'hiver, ça peut coûter très cher quand on veut C'est clair. Puis il y bivouaquer. a plein de marques aussi, hein, plein de choses, ou des modèles différents. C'est dur de se retrouver à tout ça. Puis là, tu Tout à parlais fait. des couches. Après ça, c'est le temps file aussi, puis c'est super intéressant. Mais au niveau des couches, là, on a parlé un petit peu, trois couches. Après ça, qu'est-ce que
suggères pour Moi, les je suggère auditeurs? aussi, comme tu disais, il existe maintenant des super gros doudous qui sont très compressibles. Emmenez quand même dans un petit sac compressible votre grosse doudou parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis la première chose, justement, pour adapter son équipement puis ses vêtements, c'est vraiment de vous renseigner, un, sur votre trail, votre condition météo. On attend, tu sais, on regarde pas la condition il y a 3 jours avant, puis on la regarde plus après. Il faut vraiment regarder, OK, aujourd'hui, quelle température ils annoncent? Quelle est la température du soir? Quelle est la température du lendemain pour essayer de prévoir parce que l'environnement peut être changeant d'un coup. Puis aussi, regarder quelle montagne on fait parce que tu peux démarrer une randonnée à 30 degrés puis finir à moins 50 en haut. J'exagère un peu, mais c'est Non, vraiment mais se je renseigner. comprends. J'étais allé, moi, Albert, en fait, semaine passée, puis c'était ça. C'était, je pense, à monter à moins 55 en haut, là. Fait que Exact, exact. Puis quelque vraiment chose. regarder la température ressentie, puis le facteur vent. Le facteur vent peut te faire perdre 10 à 20 degrés des fois. Fait que c'est sûr que c'est la température sur une peau nue. Bien équipée, ça se fait super bien de faire une randonnée à moins 20 ou peut-être même moins 35 quand tu es vraiment bien équipé puis que ce n'est pas des conditions dangereuses avec du gros vent, etc. Mais ça, c'est votre première des choses. Puis vous entêtez pas, la météo est pas belle. Tu veux partir dans les monts Catadins, le ranger te dit la météo est pas bonne, c'est dangereux en haut. Repousse d'une journée ou deux. Allez pas vous mettre en danger nécessairement parce que c'est très bon de repousser ses limites, mais il faut pas les dépasser. Quand on les dépasse, c'est là qu'on se met en danger, qu'on se blesse, puis qu'on peut C'est même clair. risquer des choses graves. Repousser ses limites, c'est beau. Les dépasser, c'est dangereux. Faites attention à ça. Votre sécurité, c'est le number one. Puis toujours renseigner les personnes où est-ce que vous allez. Toujours une personne, hey, je m'en vais dans telle montagne, je pars à la journée, je reviens ce soir. Je pars 3 jours, ma date de retour, c'est à cet endroit-là, je fais telle étape, au courant, je suis là. Ça permet d'avoir une personne qui garde un œil si jamais vous rentrez pas, puis qui peut initier des secours C'est dans clair. l'endroit. Fait que ça, négligez pas ça non plus, partez jamais sans rien dire à personne. Surtout si vous partez tout seul. C'est très important. Fait que les vêtements, puis vraiment penser à l'hydratation aussi. On n'en parle pas souvent, mais dans ton sac, là, c'est sûr que tu pars pas avec 3 litres d'eau là, non plus, mais tout dépendamment qu'est-ce que tu fais comme trail. Mais l'hydratation, on n'y pense pas l'hiver parce qu'on a froid, on ressent pas nécessairement le besoin de boire, mais la déshydratation arrive énormément. Il y a beaucoup de cas de déshydratation en hiver dans les montagnes. Fait que buvez de l'eau autant que possible, autant qu'en été. C'est vraiment super important. Puis si vous manquez d'eau, mangez pas la neige. Non, c'est une très Ah mauvaise ouais? idée. Ah, je savais Non, pas. Je pensais que mange c'était. pas la neige Non? comme ça. Parce que déjà, un, tu vas refroidir ton corps parce que ton corps va dégager de l'énergie beaucoup pour réchauffer cette masse très très froide dans Ouais. ton corps. Puis ça va pas te déshydrater du tout. Ta meilleure compte limite de faire fondre la neige dans tes mains puis d'essayer de boire comme quand tu bois au robinet. Puis d'essayer de trouver un récipient pour réchauffer la neige ou quoi que ce soit, puis boire l'eau qui coule. Mais moi, je pars toujours avec plein de choses dans mon sac, dont aussi un stéripen ou des petites pastilles pour purifier l'eau. Il y a toujours un endroit où tu vas peut-être pouvoir briser de la glace pour trouver de l'eau, quoi que ce soit. Puis si tu pars plusieurs jours, c'est sûr, ben là, tu peux faire fondre la neige. Puis là, ben, tu fais ton eau comme ça. Si tu pars sur plusieurs jours, pars pas avec 3 litres d'eau dans ton sac. Tu vas t'alourdir pour rien. Pars avec ce que Ah, tu as c'est besoin clair. pour ta journée. Puis arriver à ton bivouac, ou même le midi, quand tu prends une pause, tu ouvres ton réchaud, tu mets de la neige. Bien sûr, la neige, t'en mets épais, puis tu vas avoir juste ta dos. Hein, donc, Ah, c'est faut sûr. vraiment pas. Qu'est-ce que Mais tu c'est penses des gourdes qui sont filtrantes, là? Tu sais, ouais, mettons, l'été, c'est facile, là, mais tu sais, ouais, souvent, il y a une rivière que souvent, faut être prudent, par exemple, pas tomber dans la rivière, mais qu'est-ce que tu penses c'est des gourdes qui filtrent? C'est-tu bon? Tu parlais de pastilles, C'est bon mais ouais, c'est bon dans certains endroits. Moi, je te dirais, si tu pars vraiment à la journée ou si tu pars, mettons, sur un 2 3 jours dans un environnement quand même assez, comme on dit, pas trop sauvage, là, je te dirais que c'est vraiment bon. Moi, j'aime beaucoup le Stéripen. C'est un espèce de petit stylo que tu recharges USB. Qu'en hiver, tu gardes quasiment comme tes batteries. On n'y pense pas, hein, mais au chaud parce que les batteries s'enlèvent très rapidement avec le froid. Fait que moi, je c'est mets dans sûr. ma petite poche intérieure mon cellulaire pour toujours pouvoir joindre quelqu'un ou les secours. Puis mon stéripen aussi, parce que c'est un petit stylo que tu mets, puis ça enlève vraiment énormément de bactéries Ah ouais. euh, dans ta gourde. Puis ça prend seulement 1 minute ou deux, suivant le nombre de litres que tu as dans ta gourde. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Puis ton eau, elle est accessible tout de suite. Tu peux la boire tout de suite, contrairement, mettons, au pastilles, il faut que tu attendes une demi-heure, que ça fasse effet, etc. Les gourdes filtrantes, moi, j'en utilise pas vraiment, mais je sais que j'ai des amis qui les utilisent puis que ça fonctionne quand même bien.
Moi, le seul petit bémol que je mettrais, c'est parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'il y a en amont de ta rivière ou de ton cours d'eau. Il pourrait très bien avoir un cadavre d'un animal que tu n'as pas fait attention, puis qui pourrait mettre des bactéries. C'est pour ça que le stéripène, moi, j'ai vraiment confiance en cette Non, ben, je technologie-là. comprends très bien, mais ça, je connaissais pas ça. Je vais prendre en note, je vais aller voir ça après, là. Merci beaucoup. Ben, tu sais, je te dirais dans ton bivouac, là, quand tu arrives, puis que tu sais que tu as accès à une source d'eau parce que c'est pas trop gelé, il fait pas trop froid. Moi, je fais toujours un petit tour. Je prospecte un peu ma rivière, mes endroits, mes cours d'eau. Je regarde un peu aux alentours. Je fais pas 10 kilomètres non plus, là, mais l'histoire de... Puis toujours prendre l'eau dans une eau courante, pas une eau stagnante. Ouais. Donc, on évite les flaques d'eau, on évite les endroits des lacs, mettons, qui sont très stagnants avec beaucoup d'algues ou quoi que ce soit. On va y aller, on va préférer de l'eau courante ou tout simplement la neige en hiver. Je C'est parfait, comprends. il y a plus du tout. Ben oui, exact. On en a au Québec, la neige, là, fait que c'est parfait. Exact. Exact. Super. Puis, tu vois, tu parlais de sac à dos. Oui. C'est très important de savoir comment aussi composer ton sac à dos pour que ce soit le plus agréable sur ton dos possible. Oui, l'entraînement, c'est super, mais tu peux révolutionner toute ton expérience juste en sachant comment disposer les choses dans ton sac à dos. Donc ça, c'est super important. Donc, je ne sais pas si tu veux que je te fasse un petit... J'ai mon sac à dos Ben ici. oui. Il est Super. vide, mais c'est pour vous montrer les parties un petit peu d'un sac à dos. Super. Moi, ça, c'est un sac à dos de 60 litres. Grégory, c'est à moi. 60. Ouais. 60 litres, c'est gros. Ben, tu vois, que je parte 4 jours, 5 jours, 6 jours ou peut-être même 2 semaines, j'augmenterai pas la taille de mon sac à dos. Ce qui va OK. augmenter là-dedans, c'est la nourriture. Puis les Ouais. vêtements vont peut-être diminuer un peu, puis je vais les laver dans les rivières ou tout simplement accepter de sentir mauvais pendant quelques jours. Oh oui. Mais je vais Ça, pas je suis augmenter d'accord. nécessairement mon truc. Mais pour un 2 jours, c'est beaucoup trop gros. T'as pas besoin de tout ça. En hiver, tu as besoin d'un plus grand sac à dos. Pourquoi? Parce que ton sleeping, tu vas vouloir un sleeping d'hiver. Fait que moi, je conseille vraiment un. Moi, j'ai un moins 20 degrés parce que je suis un petit peu frileuse et encore, je suis pas la plus frileuse des femmes, mais ça reste que quand même, j'ai besoin d'un sleeping, un très très bon sleeping. Puis en hiver, on néglige pas là-dessus. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin d'avoir chaud. Fait que le sleeping tient beaucoup de place. Un sleeping d'hiver tient beaucoup de place, contrairement à un sleeping d'été. Fait que, tu vois, on a plusieurs parties dans le sac à dos. Les fesses, c'est là où tu vas mettre justement ton sleeping, tout ce qui est pour le dodo. Moi, j'ai un sac un, un tapis de sol ultra compressible de Thermarest qui a une cote air très importante. Pour l'isolation, en hiver, c'est très important de faire attention à l'isolation. La cote air, c'est vraiment l'isolant de ton tapis de sol. Privilégie au-dessus de 4,5 minimum pour l'hiver pour être vraiment OK. isolé du sol. Puis moi, il tient là-dedans avec mon sleeping. Fait que je le Mais mets au tu fond. l'attaches à l'extérieur, c'est ça? Non, jamais à l'extérieur parce que tu veux, que ton sleeping soit jamais humide, puis à l'abri Oui. des intempéries. Fait qu'il y a des choses comme ça que OK. tu mets jamais à l'extérieur, puis tu mets en plus dans des sacs au sec pour pas que ça se mouille. Fait que le sleeping, c'est OK. c'est ta survie la nuit. Fait que Non, tu non, veux pas. mais je te crois, mais là, je comprends pourquoi t'as un 60 litres, Ouais. là, puis je comprends. Donc, à l'intérieur, la petite poche en dessous, là, c'est vraiment. Moi, l'avantage, c'est qu'elle s'ouvre. Fait que des fois, je mets aussi des petits vêtements qui pourraient me servir pendant la journée parce que c'est directement accessible. Ouais, je Fait que comprends. ça va être la priorité, ça va être le bas de mon sac. Ensuite, ton dos, c'est ce qui est le plus fort. L'armature va beaucoup t'aider. On va placer toutes les choses qui sont les plus lourdes. Le réchaud, la nourriture, tout ce qui est lourd vraiment dans ton sac puis qui est plus dense, tu vas essayer de le plaquer sur ton dos. Puis par-dessus, sur la partie 3 là, que j'appelle le dessus de ton sac, là, tu vas placer les choses un petit peu plus légères, comme les vêtements, les choses comme ça. Les choses que tu vas utiliser un peu plus tard dans la journée ou le soir, tes vêtements de dodo aussi, ton petit livre pour écrire, etc. Puis sur le top et sur les poches extérieures, tous les outils qui peuvent te servir couramment, quotidiennement, la lampe frontale, tes petits ustensiles, ton couteau, on met des briquets partout. Mettez des briquets dans tous vos sacs, dans tous vos vêtements. Moi, j'ai pas une seule veste qui a pas un briquet ou un allume-feu dans une petite poche. Puis privilégie OK. les couleurs que la nature ne reproduit pas. On veut un briquet, mettons, bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a juste le ciel qui est bleu. Fait que dans la neige, le blanc, on le voit pas. Mais quand tu es en automne, le rouge, tu le vois pas dans les feuilles non plus. Fait que c'est facile de perdre un ustensile qui est de cette couleur-là. Le vert et le marron, c'est la même affaire. Dans le bois, tu peux le perdre Ben, c'est facilement. sûr. Alors que le Hmm. bleu, un gros briquet bleu, il se voit partout dans n'importe quelle situation. Fait que Ah, ouais, c'est intéressant. c'est des petits trucs comme ça. Puis je mets Mais toujours aussi. pourquoi autant de briquets? Parce que dans le fond, t'es tes pères, sûrement, ou Bah, tu tu. peux les perdre, puis c'est facile de se dire, oh, cette fois-ci, je vais partir avec telle veste. Puis finalement, dernière minute, ah non, je vais changer de veste parce que finalement, la température a changé, je vais partir avec cette veste-là. Puis là, finalement, tu arrives dans ta trail,
ah, j'ai pas mon briquet, puis tu veux avoir chaud, tu veux pouvoir avoir la possibilité d'avoir du feu, tu veux pouvoir allumer ton réchaud ou quoi que ce soit, puis il y a rien de pire que d'être, heu, c'est très insécurisant de pas avoir cet ustensile-là quand on a vraiment besoin, en plein Super, air. Fait je que ça comprends. permet juste d'éviter de l'oublier, tout simplement. Donc ça, Super. c'est vraiment, une manière d'être plus confortable, puis de te permettre d'être plus endurant aussi avec ton sac à dos. Fait que puis moi, ce que je fais pour les premières fois, vous allez faire plein d'essais-erreurs. C'est que vous allez mettre tout ce vous faites une liste des essentiels, tout ce qui est pour avoir chaud, la nourriture, l'hydratation, sac de couchage, tout ce qu'il faut pour le dodo, la tente. La tente, par contre, tu peux la mettre à l'extérieur, aucun problème, c'est pas grave si elle se mouille ou quoi que ce soit. Puis en général, là, c'est souvent dans des sacs aussi qui sont, imperméables. N'hésitez pas à tout mettre dans des sacs imperméables, les vêtements. La doudou du soir, on veut vraiment qu'elle reste au chaud, on veut Ah, pas c'est d'humidité, sûr, hein? même en Mais toi, par été. exemple, au niveau de la tente, là, t'as-tu un genre de chauffe-eau, de chaufferette, je sais pas trop quoi, pour permettre Moi, de j'emmène pas de réchauffer? chaufferette. Moi, j'emmène pas de chaufferette, puis je te dirais, en hiver, ça peut même te porter préjudice de faire un feu parfois. Pourquoi? Parce que si tu c'est plein de petites choses, mais ce que tu veux pas, c'est l'humidité, puis les flocons de neige qui sont sur toi ou quoi que ce soit, tu te mets autour du feu, ça va fondre sur tes vêtements. C'est Puis si ça. t'es pas sec, tu vas aller dans ton sleeping, puis là, tu vas geler. Fait que puis ton corps s'habitue au froid aussi un petit peu. Fait que nous, on est des adeptes en hiver de pas nécessairement faire de feu de camp, mais ça t'empêche pas d'en faire. Tu peux en faire un feu de camp, il n'y a pas de problème. Faut juste que vraiment tu fasses attention de tout le temps enlever la neige qui est sur toi, de jamais laisser fondre de la neige sur toi. Puis pareil, quand tu vas dans ta tente, tu prends le temps de mettre les fesses dans la tente, de tout enlever la neige sur toi, tout frotter. Tu te mets dans ta tente, tes pieds à l'extérieur, tu frottes tes pieds, tu fais attention de bien enlever tes chaussures à l'extérieur de la tente. Tu essayes vraiment de laisser ton environnement très très sec. Puis moi, ce que je fais aussi, c'est que tous mes vêtements qui auraient pu transpirer pendant la nuit, je bourre ça au fond de mon sac de couchage. Puis ça va sécher avec mon corps, puis ça va rester Ah, au chaud. c'est une bonne idée. Fait que moi, je fais ça, ou alors tu peux aussi les mettre entre ton sleeping et ton matelas de sol, bien à plat, puis ça va sécher tranquillement avec le froid puis la chaleur de ton corps. Ça va sécher pendant la nuit. Une chose aussi qui est vraiment géniale pour avoir chaud, c'est que, puis ça a deux utilités. Le soir, tu peux faire bouillir de l'eau dans ta nalgène, donc une gourde comme Oui. ça, c'est vraiment pratique. Puis tu vas venir bien chaude la plaquer sur ton artère fémorale à l'intérieur de ta cuisse. Ça va faire comme une bouillotte. Puis là, tu vas commencer à te réchauffer, tu vas être bien, ça va être agréable, puis ça va te permettre de t'endormir. Bien sûr, dès qu'elle commence à être tiède, tu enlèves ça, puis tu la retires de toi parce que ton corps va dépenser de l'énergie à réchauffer ta gourde d'eau, Ouais, puis c'est tu veux ça. garder ton Mais énergie pour toi. c'est une très bonne idée quand même, hein. C'est quelque chose Fait que que tu on y pense pas, là. c'est ça, on n'y pense pas, mais c'est vraiment agréable, puis ça va trop monter le moral, tu vas voir, ça va être génial. Puis en plus de ça, ben, tu as fait ton eau qui a bouilli, puis qui est prête à boire pour le lendemain. Fait que tu as déjà de l'eau en partant là, pour soit ton petit C'est déjeuner, clair. Mais ou tu mets enfin, pas de chauffe-eau, de chaufferette, rien, rien dans la tente, absolument rien. rien dans la tente. Puis Rien là, dans je la dis ça de tente. même, là, je suis pas un connaisseur, là, mais tu sais, il y a quand même plusieurs produits où. Ben, OK, c'est correct. Je me posais la question parce que. Ouais, mais tu peux, il y en a qui le font. Après, c'est une histoire de précaution aussi. Moi, j'ai toujours eu peur d'avoir un mauvais jet. J'étais un peu maladroite dans la vie. Puis rien n'est pire que de brûler sa tente, briser sa tente parce que tu as mis quelque chose de chaud à l'intérieur. Moi, j'ai un peu peur de ça. Je vais aller mettre un réchaud, mettons, si jamais je sais que je reste plusieurs jours sur un endroit. On fait un Quincy, je sais pas si vous avez une espèce d'abri de neige. Oui. Ça, c'est extraordinaire qui peut vous sauver la vie d'ailleurs, hein, si jamais vous êtes en mode survie. Faites-vous un tombeau de neige. À l'intérieur, il fait 0 degré. Fait que il peut faire -20 à l'extérieur. Il va toujours faire 0 degré en dessous de la neige. Fait que là-dedans, bah oui, tu peux mettre un réchaud. Je veux dire, ça va fondre un petit peu autour, mais c'est tout. Tu brises aucun matériel. Mais avoir un réchaud à l'intérieur d'une tente qui est en toile, moi personnellement, ça m'insécurise. J'aurais bien trop Non, je, peur de non, je quoi. comprends. Non, non, mais c'est sûr, puis ça peut, tu sais, il peut y avoir du CO2 aussi ou des trucs comme ça. Tu Exact. sais, il y a plusieurs. Exact. Je comprends. Un petit truc aussi qui peut être vraiment intéressant, comme l'humidité, c'est ton pire ennemi en hiver, laissez ouvert un tout petit peu votre porte de tente. Ça va Oui. permettre à l'humidité de s'évaporer un petit peu parce que ton évapotranspiration va faire des petites gouttelettes à l'intérieur de ta tente. Fait que ça permet d'évacuer un petit peu ça, puis votre tente va être beaucoup moins humide aussi au matin. Puis ce qui est important, c'est quand tu te lèves le matin, il va y avoir du frima. Il peut y avoir du frima sur ton sleeping, il peut y avoir du frima sur ta tente. Secouer, frotter. N'hésitez pas à prendre du temps pour votre matériel, surtout si vous faites plusieurs jours. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps le matin, puis
repartir sur la trail un petit peu plus tard que tout bourré dans votre sac à dos, mouillé, humide avec du frima, vous allez avoir du matériel humide et mouillé le soir, puis là, vous allez geler. Fait que c'est toutes des petites choses. Ah, c'est clair, c'est logique, hein. C'est ça. En hiver, c'est pas Mm. comme en été. On prend le temps de s'occuper de son matériel. N'hésitez pas à prendre ce temps-là, puis ça permet plus de connexion avec l'environnement, avec soi-même, puis ça permet de prendre le temps aussi du moment présent. Ça, je pense que c'est vraiment le plein air, ça nous apporte ça. On prend le temps de vivre à ce rythme-là, pas de presse quand on est en bivouac sauvage. Je trouve ça super intéressant. Au niveau de la nourriture, qu'est-ce que tu nous conseilles, là? Ça doit prendre un réchaud, ça doit prendre. Ouais, Qu'est-ce que tu ben, dans le conseilles? fond, c'est sûr que ton réchaud, en hiver, il va plus avoir besoin tu vas perdre un petit peu plus de gaz, mettons, parce que ça va prendre plus de temps à réchauffer. Il fait froid autour, surtout s'il y a du vent. Fait que c'est sûr que moi, je vais privilégier de la place dans mon sac pour plusieurs gaz. Il y en a qui prêtent avec du propane. Souvent, l'hiver, le propane, c'est un petit peu plus intéressant. Mais moi, je pars tout le temps avec les petites bonbonnes de gaz là, qu'on achète à Mec. Il y en a qui sont spéciales pour l'hiver aussi, qui tiennent un Oui. petit peu plus longtemps. Fait que j'hésite pas à en prendre plusieurs pour être sûre de jamais en manquer. Donc moi, j'ai du propane, c'est ça. Je vois dans le chat, ça, j'ai omis le nom là, du butane. Effectivement. Fait que c'est ça. C'est un peu toi, tu vas y aller. C'est des essais-erreurs aussi, un peu avec ce que tu es le plus confortable. Mais moi, j'aime ça parce que souvent, c'est les grosses bonbonnes là, de butane, ça fait beaucoup de bruit. Puis moi, j'aime ça être très en mode plus relax, méditatif Ah, je te quasiment. comprends. Je te Quand je fais comprends. de Ben, la course de plein air. c'est le but d'aller en nature aussi, hein. C'est le but d'avoir le moins de bruit possible et le moins de Exact. lumière artificielle, là. Exact. Je Puis comprends. tu parles d'hiver pour la nourriture. Emmenez pas des choses qui pourraient geler. Alors les fruits, tu vas les prendre déshydratés. Tu vas prendre tu sais, il existe des super bonbons de fruits là maintenant là qui sont énergétiques au bout. Là, c'est vraiment génial. Mais t'emmènes pas une pomme parce que ça va geler, ça va être immangeable. T'emmènes pas les légumes, ça va être tous des légumes déshydratés ou lyophilisés ou quoi que ce soit, ou dans des barres de céréales spécialisées. Parce qu'en hiver, c'est ça, tout gèle. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes de la nourriture en conséquence, mais faut pas que tu lésines sur la nourriture parce que tu dépenses beaucoup plus de calories pour te réchauffer. C'est clair. Euh, fait que, surtout le soir, alors il faut vraiment que tu manges. Dis pas, ah là, je fais ma diète, j'ai envie de maigrir. Non, non. On est en trail. La nourriture et l'eau, c'est vraiment très, très important. Fait que moi, j'aime beaucoup prendre de la nourriture. J'ai un déshydrateur, fait que je déshydrate beaucoup de nourriture aussi. Mais je me rends compte au fur et à mesure que c'est très, très lourd, la bouffe déshydratée fait maison, même si c'est excellent. Fait que quand je suis en canot camping ou des choses comme ça, ou avec une poulka, un traîneau, peu importe, un bike, ça se fait bien. Mais sur ton dos, de plus en plus, on se tourne vraiment vers le lyophilisé parce que c'est très, très léger. Puis il y a des super marques qui font de la nourriture peu dispendieuse, vraiment intéressante. Alors, ça, c'est comme très important. J'ai le droit à un bisou. Ça Il va. voulait, il voulait être une vedette dans le vidéo, c'est ça? Ça, c'est le plaisir du direct. Ben, il n'y a aucun Mais, problème là-dessus, je comprends ça, il n'y a pas de problème. Moi, mes enfants ont souvent passé, là, pas en arrière nécessairement, mais moi, je les entends passer dans le corridor des fois. Fait que il n'y a aucun problème là-dessus. Dans le fond, le dernier terme, c'est quoi le terme que tu disais au niveau de la nourriture? C'est quoi au juste? c'est lyophilisé, c'est vraiment, tu sais, OK. la nourriture que tu achètes. Moi, je commence j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire. Alors, c'est des fois difficile de se retrouver là-dedans, tu sais, sans gluten, sans patates, etc. Fait que souvent, dans le marché, c'est assez dur de trouver quelque chose. Puis c'est Ben, souvent sûrement. mais par contre, il existe de nouvelles marques aussi. Je pense à Tréco Plein Air. C'est une marque complètement québécoise qui font de la nourriture végane, végétarienne, etc. Vraiment ils font vraiment attention à plein d'intolérances alimentaires. Puis ça reste très abordable. Mais l'avantage de ces nourritures-là, c'est qu'elles sont super légères dans ton sac. Fait que c'est OK. sûr que ça aide énormément parce que quand tu pars plusieurs jours, tu as besoin de beaucoup de nourriture. Puis l'hiver, c'est important parce que tu peux pas t'emmener plein de légumes, plein de, C'est clair. tu sais, après, l'avantage aussi, c'est que bah, les choses gèlent. Fait que tu perds pas de la nourriture qui va comme pourrir dans ton sac Ça, c'est aussi. ça. Ça, Fait c'est que sûr. si tu t'emmènes du jerky, il va peut-être être vraiment très très dur, mais tu sais, au pire, tu le ramollis un peu avec ton réchaud, mais t'es sûr au moins que les choses ne pourrissent pas, mais c'est plus compliqué en hiver. Donc, vraiment privilégier cette nourriture-là, même si c'est un petit peu plus dispendieux. Puis, c'est sûr que
moi, je suis une adepte j'adore élaborer des recettes de plein air. Puis j'aime aussi beaucoup la bouffe sur le feu de camp. Alors, quand vous êtes, Oui, ça doit être super bon aussi. yes, Ouais. c'est incroyable parce que tout est en lenteur, tu es en connexion avec l'environnement, tu prends le temps de le faire. Puis moi, je trouve ça extrêmement bénéfique, extrêmement relaxant. Mais c'est sûr que ça a un poids de faire ça. Ouais. Puis, en hiver, c'est pas toujours que tu peux faire un feu non plus. Alors, faut vraiment adapter votre nourriture à l'endroit où vous allez, puis à la dépense C'est ça. calorique qui va être. Si tu vas à Charlevoix pour faire un petit mont de jours, tu fais 10 kilomètres, ça va pas être la même chose que si tu pars dans les monts Gros pendant 5 jours, puis que là, tu sais que tu vas peut-être faire, tu sais, dans la grosse neige, la grosse poudreuse, tu vas dépenser beaucoup de calories, tu sais que tu vas avoir froid, il va falloir que tu dégages de l'énergie, fait que tu vas avoir besoin de beaucoup plus de Qu'est-ce nourriture. que tu penses de la nourriture, mettons, comme toutes il y a beaucoup de boutiques plein air, là, sans les nommer, là, une Mec et compagnie. Ils vendent beaucoup de nourriture déshydratée en sachet, tu sais, puis tu peux avoir des ragoûts, tu peux avoir Ouais. quasiment toute la nourriture. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de produits-là? Ben moi, je suis vraiment adepte aussi de ces genres de produits-là. C'est souvent des très, très bons repas qui sont élaborés par des spécialistes. Puis vraiment, quand tu regardes à l'arrière, là, tu as vraiment un apport calorique qui est très, très intéressant. Puis tu peux même, avec les jeunes, justement, les jeunes marques, comme je te parlais de Préco Plein Air, Apia, quoi que ce soit, tu peux même aussi, quand tu fais des grosses expéditions, parler avec eux, puis élaborer des choses qui sont spécifiques à toi. Moi, je pense que c'est vraiment de la très, très bonne nourriture. Mais c'est sûr que c'est souvent dispendieux dans le marché. Fait que c'est, tu Ouais, sais, c'est sûr, hein, si tu veux vraiment avoir un 5 jours de nourriture à ce moment-là, il faut pas que tu oublies que ça va être un petit budget quand même dans ton. Mais pour moi, c'est indispensable parce que si tu veux partir quelques jours, tu peux pas te permettre d'emmener 30 kilos de nourriture sur ton dos. Ça n'a non, aucun non. sens. Fait que c'est sûr que faut privilégier un petit budget à ce niveau-là pour ta nourriture. Mais tu sais, comme je te disais, il y a aussi la possibilité, retour sur investissement, tu achètes un déshydrateur, puis tu déshydrates aussi ta nourriture. Déshydrater, c'est toujours plus léger que de la nourriture compacte non C'est déshydratée. clair. C'est Mm. un peu plus lourd que la lyophilisée parce que dans les marques comme ça, justement, c'est pas déshydraté, c'est lyophilisé. Fait que c'est encore plus léger, c'est de la poudre, c'est des flocons, c'est vraiment très, très, très léger. Donc, ta nourriture va être un petit peu plus lourde. Mais par contre, quand même, c'est fait maison. Puis, à un moment donné, même si un déshydrateur reste cher, si tu en fais beaucoup, si tu as l'intention Ben, d'en c'est faire, sûr, c'est sûr. tu vas avoir un retour sur investissement. T'économises. T'économises, puis aussi, Ouais. probablement, tu fais ta nourriture que t'aimes aussi, Oui. puis c'est c'est sûr, Puis, ça c'est un serait côté intéressant. sympathique aussi, parce que tu prépares ton expédition. Tu sais, tu passes plusieurs jours à élaborer. Tu sais, ça, moi, je trouve que c'est la préparation de ton trek est quand même aussi intéressante que de le faire. Tu sais, le chemin est encore plus Mais intéressant que ça, quel ça, je dis toujours à mes auditeurs, hein, parce que tu vois, même mettons, un voyage à l'international, peu importe la destination, tu sais, la préparation, même quand tu fais ton sac, OK, quand tu fais ta valise, peu importe, il y a beaucoup moi, je trouve que ça fait travailler sur nous autres mêmes aussi. On donne de l'amour aussi à nos trucs. Exact. C'est super important. Ouais. Le temps file. Si tu un dernier conseil, Charlène, pour nos auditeurs, puis tu sais, je pense qu'on pourrait en parler pendant facilement 2 heures. Là. Je veux dire, tu es passionné, ça paraît, puis moi, je trouve ça super intéressant. Je pourrais te réinviter dans un autre cadre éventuellement, mais si tu avais un dernier conseil. Ben, dernier conseil, c'est si vous avez vraiment préparé votre trek puis que vous négligez pas votre sécurité, faites-vous confiance. Euh, Hésitez pas, osez, faites-le et faites-le avec des gens que vous aimez puis des gens autour de vous qui sont peut-être déjà initiés. N'hésitez pas à vous initier avec des gens qui ont déjà pratiqué ça puis qui peuvent vous permettre d'acquérir des connaissances. C'est beaucoup plus rassurant. Fait que parfois là, on veut comme se gratifier de le faire tout seul, mais faut pas avoir d'orgueil, je pense, avec la nature sauvage ou quand on part en trek. Fait qu'hésitez pas à partir avec du monde qui a déjà fait ça pour vous sécuriser. Puis, à un moment donné, n'hésitez pas à vous lancer une fois que vous avez fait tout ça. Ayez pas peur. Si vous êtes sécuritaire puis que vous êtes bien équipé, faut juste se faire confiance puis se dire que c'est accessible. On a toujours vécu dans la nature. L'être humain est aussi fait pour ça. Fait que, puis un mot tout simple, plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Si à partir du moment où ça vous insécurise, vous êtes trop stressé, ben peut-être parce que c'est pas fait pour vous, au pire. Ouais. Faites Ou autre c'est chose trop, ou ou c'est partez trop juste. intense pour vous, là. Ouais, ça. C'est trop intense, fait que prenez un refuge, mais
le mot plaisir, c'est important. Tu sais, on le voit même avec les grands explorateurs. Caroline Côté, par exemple, qui vient de défoncer des records de débiles là, à traverser l'Antarctique. La chose qu'elle fait le plus, c'est qu'elle a du plaisir dans ce qu'elle fait, même dans des choses extrêmes. Fait que vous avez envie de faire du camping d'hiver, ça vous tente, essayez, mais si vous n'avez pas de plaisir, trouvez quelque chose d'autre, mais Ben non, t'as entièrement raison. et- Tu sais, ayez du plaisir dans ce que vous faites. moi, ce que je dis aussi aux gens, c'est que comme moi, par exemple, présentement, moi, je suis pas prêt encore à dormir dans une tente nécessairement l'hiver, mais j'explore beaucoup. Tu sais, je fais des randonnées plus longues, j'amène plus de stock, j'essaie de manger genre dans ma journée avec un petit réchaud. Tu sais, je fais des tests, des tentatives. Puis moi, ça me sécurise. Puis aussi, ben, après ça, je vais pouvoir le faire aussi. C'est pas Ouais. donné à tout le monde, hein. Tu sais, moi, j'ai acheté tout le matériel pour faire l'été, une tente, un petit matelas, un oreiller. Faut s'habituer aussi, hein. Quand tu es habitué à un gros matelas là, en viscose, puis tout ça, puis tu passes d'un petit matelas super mince, OK, ça prend faut que tu t'adaptes à tout ça aussi. Exact, Fait que, tu sais, je exact. pense que le conseil aussi de pratiquer à la maison dans un environnement plus contrôlé, c'est intéressant aussi. Et tu vois, pour un conseil pour les gens qui ont vraiment le goût de s'initier à ça parce que ça leur tente vraiment, il y a plein d'organismes, tu sais, nous, on le fait pour les tornades aussi, là, qui permettent des séjours comme ça initiatiques, guidés avec des Oui, professionnels pour s'initier au camping d'hiver ou s'initier à la longue randonnée en toute saison parce que randonner trois jours avec un pack-sac en été, avec la chaleur, etc., ou même en automne, ça a ses défis aussi. Hein. Ça peut c'est paraître clair. plus que l'hiver, mais ça a ses défis aussi. Fait initiez-vous avec des programmes, des expériences comme ça qui sont guidées. Euh, je pense que c'est vraiment c'est un petit budget qui vous permettra, vous, de vous sécuriser, puis surtout d'apprendre les connaissances de base pour être sécuritaire, puis justement avoir du plaisir parce que tu perds ton plaisir quand tu vois que il y a une sécurité en moins, que tu n'es pas à l'aise dans ton C'est sûr. environnement, quoi que ce soit. Euh, il n'y a rien de pire que ça, que de se sentir insécure en pleine nature, là. Et que ça vous permettra de vous sécuriser aussi, puis de voir aussi si vous aimez ça. Tout simplement, Exact. ça va, J'ai une c'est participante qui a écrit l'été les mouches, là aussi, ça doit être un défi aussi. Oui, c'est aussi un dernier conseil, vérifiez un peu la période dans laquelle vous partez. Si vous êtes quelqu'un Ouais, qui déteste les moustiques, tu pars pas au mois de juin dans la toundra. Non, tu fais pas ça. exact. tu, tu vas privilégier l'automne. c'est Exact. c'est vraiment. Et puis, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, le fait que tu commences avec des petites choses. Tu allumes un feu, mettons, la journée, quand tu pars juste à la journée pour commencer à manger de la bouffe déshydratée ou quoi que ce soit. On parle de repousser ses limites beaucoup. Ben, la première étape, c'est d'abord de connaître ses limites. Puis tes limites, Oui, elles vont c'est changer. bon ça. C'est ça. Connais tes limites, mais elles vont changer au fur et à mesure du temps. Redécouvre-les aussi. Il y a une journée, tu vas être super en forme, tu auras beaucoup moins de limites, puis une journée, ah, je suis un peu plus fatiguée, j'ai plus froid, c'est plus difficile. Tes limites vont être beaucoup moindres à ce moment-là, mais au fur et à mesure que tu acquéris de l'expérience, des compétences, tes limites vont tout le temps être plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, crime, moi, la première fois que j'ai fait une longue randonnée aussi avec Tony, je suis partie dans les monts gros. Puis le troisième jour, là, le deuxième jour, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. On avait mouillé la tente, nos bas de sleeping étaient mouillés. Le lendemain, il pleuvait encore toute la journée. On arrive le soir, gros vent, la tente me faisait ça dedans. J'ai pleuré dans mon sleeping, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Je capotais ma vie. Pourtant, j'aimais ça. Là. Je suis vraiment quelqu'un qui est très, très aventureux. Mais sur le coup, j'étais au bout de ma vie. Je Le comprends. lendemain, on se lève, 5 pouces de neige. Ah Il ouais. neige, tout était gelé. J'ai sauté dans mes chaussures. Tony m'a craqué un petit peu parce que c'est vraiment un homme formidable pour ça. Là, il te remet le boost là, en l'espace de 2 secondes parce qu'il est tout le temps souriant dans ces moments-là. Fait que ça te remet le boost. J'ai fait plusieurs allers-retours de la montagne. Je me suis réchauffée. Puis là, mon moral a monté d'un coup. Puis j'étais prête pour partir encore pour 5 jours. Je me suis rendu compte que je croyais avoir atteint mes limites, mais je les avais pas encore atteintes. Fait que j'ai redécouvert, aïe, aïe, je suis encore capable d'en prendre. Ah, le mental, il est fort aussi hein, pour C'est nous dire qu'on n'est pas capable hein, aussi. exact, exact. À chaque fois, puis tu sais, il y a un petit truc aussi que j'ai appris avec Fred Dion, un explorateur québécois, là, lors d'un séminaire. Puis il, il a une petite pierre où il écrit le numéro un petit caillou qu'il garde dans sa poche. Le numéro 1, pourquoi? Parce que tu peux toujours faire un pas de plus. Fait que quand tu penses que tu es vraiment au bout du C'est bout du vrai. bout, tu sais que tu as peut-être encore des ressources, tu regardes ce petit caillou-là, je suis capable de faire encore un pas. Si oui, fais-le. Si jamais tu vois que tu n'es plus capable, écoute-toi, ça sert à rien de passer au-delà de tes limites. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, tu es rendu là. Puis sois résilient, sois fier de ce que tu as déjà accompli.
Te dis pas: «Ah, je suis nulle, j'ai pas réussi à aller au bout de mes 30 kilomètres, quoi que ce soit». Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Faut pas être trop violent Exact. avec soi-même, faut se féliciter déjà. Tu es sorti, tu as fait du plein Faut air, être doux, tu la ta zone de douceur. c'est ça, tu as sorti de ta zone de confort, puis tu as pas fait la patate de divan sur Netflix toute la week-end. Tu sais, félicite-toi de ça, c'est hyper important, puis ça va te permettre de de continuer, à aller plus Clairement. loin. Fait Clairement, que c'est un très bon conseil. Et là, on a tout le temps que j'avais là, est malheureusement est écoulé. J'aimerais juste que tu me dises comment, si les gens veulent en savoir davantage, tes plateformes que tu es prête à rendre disponibles. tu peux me retrouver, je suis très disponible sur Facebook. Fait que même sur mon Facebook personnel, j'ai un Facebook public là où c'est vraiment fait pour initier les gens puis inspirer les gens au plein air. J'ai un Instagram qui s'appelle charlie.d.adventure, où tu peux me suivre aussi sur les réseaux, tu peux m'écrire, on donne beaucoup d'inspiration. Mais j'ai aussi un blog avec mon organisme Au cœur de la tornade. Donc si tu vas sur le site internet www.aucoeurdelatornade.com, nous avons une section blog où là, on parle vraiment de plus grosses expériences, notamment des expériences de longue randonnée, de canot camping, etc. Et on a aussi une page Facebook au cœur de la tornade où on donne plein de petits cues. Tous les lundis, par exemple, on a des postes découvertes si vous voulez découvrir des nouveaux endroits pour faire du plein air ou des nouvelles activités de plein air. Puis le jeudi, souvent, on donne des trucs et astuces. Donc, on va vous donner des trucs et astuces dans plein de choses très différentes, toujours liées à la nature et au plein air ou à la découverte de ça. Et vous pouvez nous poser des questions sans aucun problème. Donc ça, c'est mixte. Mais pour les femmes, mettons, de plein air qui veulent s'initier, puis qui veulent s'initier avec d'autres femmes pour être plus confortables au début aussi, parce que on veut tous la mixité puis la parité, mais des fois, il y a des femmes qui sont plus confortables à aller avec d'autres femmes qui ont la même réalité qu'elles, la même réalité, tu sais, de conditions physiques ou mentales ou quoi que ce soit. Ben, on a aussi un groupe privé qui s'appelle les Tornades du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez vous inscrire n'importe quand, puis partager des moments avec nous, des moments amicaux. Des fois, on sort juste le week-end pour initier du monde gratuitement. Puis on a aussi des événements de plus en plus communautaires qui se veulent vraiment accessibles pour initier les femmes au plein air. Puis, on a aussi, bien sûr, vous pouvez nous joindre à Zone Aventure aussi, donc www.zoneaventure.com, l'entreprise de mon conjoint, où vous pouvez vous initier à tout ce qui est sport de rivière. Puis, bien sûr, à la SEPCA aussi, avec tout ce qui est sport de grimpe, Il y en randonnée, a camp. pour tous les goûts, là. Il n'y a pas d'excuses, là. Tu Et, sais, je veux dire qu'il y en a pour tous les goûts. exact. Et Tony puis moi, on est vraiment des gens très accessibles et vous pouvez nous écrire n'importe quand. Ça va vraiment Oui, nous faire plaisir de partager nos expériences puis nos conseils. On est encore, nous aussi, en train d'apprendre. Vous allez apprendre toute votre vie. On apprend c'est toute notre vie. clair. Donc, on n'aura jamais fait le tour, même avant qu'on parte de ce monde-là. Fait que, on faut rester ouvert à tout ce que les gens peuvent vous apporter aussi en termes de connaissances. Mais essayez toujours d'avoir un esprit critique. Croyez pas tout ce que vous lisez aussi des fois sur Internet, quoi que ce soit. Essayez de voir plusieurs sources d'informations, Exact. plusieurs personnes pour vous faire aussi des idées parce qu'il y a aussi du monde qui sont dangereux puis qui font n'importe quoi aussi en plein air, hein, on le voit. Hein, donc, c'est important aussi d'avoir un recul par rapport à ce que des fois certaines personnes peuvent vous dire. Il y a des gens qui sont faits pour l'extrême, qui n'ont pas peur de se mettre en danger. C'est pas fait pour tout le monde, mais moi, je pense vraiment que si tu veux faire, t'aimes le plein air, t'aimes ta vie, tu veux la garder, ta vie, tu veux te garder en C'est santé puis clair. en vie. Fait que, miser sur la sécurité, c'est le plus important. Ça va te permettre de faire du plein air jusqu'à 95 ans. Super. Hey, je te remercie beaucoup, Charlène. C'était vraiment intéressant. Fait qu'à la Merci. maison, je vous conseille, là, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, d'aller sur les plateformes que Charlène vient de mentionner. Je te remercie beaucoup. Fait que je te libère. Puis on se parle très bientôt, j'en suis sûr. Avec grand plaisir. Fait que je vous souhaite Merci. un bon plein air d'hiver. Bye bye, à la prochaine. À bientôt. Bye bye. 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 Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On aurait pu en parler pendant facilement là, plusieurs heures. Moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est pour ça que j'ai donné plus de visibilité que d'habitude. D'habitude, c'est juste une petite demi-heure, une demi-heure 45 minutes. Là, on a pris pratiquement une heure. C'est sûr, j'aime ça vous libérer à 10h30. Là. J'avais d'autres sujets que je voulais vous parler, là, mais je vais attendre à la prochaine fois ou à mon direct mardi prochain. Je vais faire un parallèle quand même avec plusieurs choses qu'elle a mentionnées. Elle parlait beaucoup de sortie de zone de confort. Moi, je crois beaucoup que l'être humain est fait pour sortir de notre zone de confort. Notre mental, puis je le dis tout le temps, notre mental veut qu'on reste dans nos pantoufles, ne veut pas nécessairement qu'on se dépasse, qu'on se surpasse, peu importe. Alors, c'est sûr que c'est important de toujours se poser la question, OK, bon, ça fait du bien sortir de notre zone de confort, on grandit, on devient une meilleure personne.
que ce soit dans des randonnées comme Charlène a mentionné ou des voyages que je vous parle régulièrement, ben, c'est important, c'est de même qu'on grandit, qu'on évolue. Puis l'autre affaire, ben, toujours utiliser son discernement. Tu sais, elle mentionnait qu'aller voir plusieurs sources d'informations. Il y a tellement de produits là-dedans, tellement de personnes qui ont des sujets X, Y, Z. Je pense que c'est toujours important d'écouter, d'aller voir ailleurs, de réfléchir, puis d'utiliser son discernement, que ce soit pour une randonnée, que ce soit pour dans la vie ou de façon générale. Même tout ce que je vous dis au quotidien, posez-vous la question, est-ce que ça me parle? Oui, mais vous le prenez. Si ça ne me parle pas, ben, vous ne le prenez pas. Puis toujours dans la bienveillance, sans critiquer, sans juger. C'est pas tout le monde qui a la même vérité, la même réalité, la même vie aussi. Fait que, tu sais, tout le monde utilise son moyen pour pouvoir grandir, évoluer. Fait qu'il faut juste trouver le nôtre. Hier, j'ai fait une belle randonnée, puis j'ai eu l'occasion de la faire un peu différente. C'est un mont que j'aime beaucoup. C'est le tour du mont Péoui et le mont du lac des Cygnes dans les grands jardins là, dans Charlevoix. Et j'ai eu l'occasion de le faire un peu différent. C'est la première fois que je le faisais en raquette aussi. C'est assez à pic aussi comme randonnée. C'est peut-être officiellement, là, la boucle, c'est peut-être 12 km. Des fois, je fais une petite patte là, pour faire pratiquement un 3 km de plus pour un 15 km. C'est la première fois que je faisais ça en raquette. J'ai eu l'occasion aussi d'arrêter plusieurs fois. Fait qu'à la place de prendre 3 heures pour faire la randonnée, je l'ai fait en 6 heures. Puis vu que j'arrêtais, ben, j'ai eu l'occasion de pouvoir oui, c'était pour me reposer, mais aussi pour relaxer, pour discuter et tout ça. Puis je me suis rendu compte que je pouvais voir une autre facette de la randonnée. Tu sais, souvent, on ne regarde pas en arrière nécessairement. On marche, on est beaucoup dans la performance, puis on s'enligne en ligne droite, puis on voit juste un côté ok, du paysage. Puis là, j'ai eu l'occasion de voir des choses que j'avais jamais vues en regardant de l'autre côté ou à gauche et à droite, en me reposant, en discutant. Fait que j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je ferai un parallèle avec la vie. Hein. C'est ça qu'on fait beaucoup dans la vie. Tu sais, on marche en ligne droite, on a des objectifs, on focus là-dessus, puis on avance, puis on ne regarde pas les belles choses à côté, à gauche et à droite, et surtout des fois en arrière de nous, les gens aussi qui font le parcours avec nous. Fait que je ferai un petit parallèle, prendre le temps cette semaine oui, on a des objectifs, on veut faire des choses dans la semaine, mais prendre le temps de regarder à gauche et à droite et en arrière, des fois, il y a des choses qu'on manque. Puis, tu sais, la vie, c'est ça. Hein. Quand on a juste une opportunité, juste un chemin, ben, on oublie genre les 1 million d'opportunités là-dessus. Je vais vous parler aussi, mais je ne le ferai pas parce que le temps file. Je vais pas vous parler de ma semaine. Vous savez que moi, je crois beaucoup que la vie nous parle en expérience. Elle nous met des situations, des relations aussi dans notre existence pour pouvoir grandir, évoluer. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on n'est pas en pleine conscience, fait qu'on subit plus ces expériences-là, puis on ne grandit pas, puis on répète sans cesse les mêmes patterns de journée après journée, puis dans notre existence. Fait que encore là, la vie a été riche en expériences pour moi cette semaine, mais je pense que il est arrivé quelque chose, ça a touché mes 5 blessures. Vous les connaissez, les blessures, j'en parle tout le temps, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, etc. Puis, je pense que j'ai eu une occasion qui est arrivée dans ma vie, qui a touché les 5 blessures. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que la vie nous envoie ce genre d'expérience-là, même si sont adressées ces blessures-là, même si j'ai eu beaucoup d'occasions de mettre de l'énergie là-dessus pour pardonner, pour me pardonner, puis pour guérir ces blessures-là. J'aime pas le mot guérir, là, mais bref, ça a quand même éveillé toutes ces blessures-là. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en étant en pleine conscience, je me suis rendu compte rapidement que ça allait me toucher. Ça m'a touché, ça m'a fait un peu mal, mais j'ai été capable, en pleine conscience, toujours de dire c'est pas ça que je veux, de transmuter ça dans du positif. Puis, puis ça qui est merveilleux, fait que je me suis rendu compte que j'ai fait un pas de géant cette semaine. Je pourrais vous en parler davantage lors un autre contenu que je vais réaliser, mais j'ai vraiment grandi énormément cette semaine. Je ne vous cacherai pas que des expériences comme ça, ben ça prend de l'énergie. On parlait beaucoup d'énergie avec Charlène tantôt en randonnée, mais ça prend beaucoup d'énergie sur le corps, sur le moral aussi, tout ça. Mais quand même, ça prend du temps aussi. Il faut prendre du temps aussi pour se reposer, d'être dans la douceur. On est dur envers nous-mêmes beaucoup. Fait que cette semaine, c'est une semaine plus douce pour moi où je vais pouvoir me reposer, tout ça. Puis je suis convaincu que ça va être merveilleux. Alors moi, sur ça, je vais vous libérer. Vous savez que je vous donne toujours un petit peu de devoir, toujours à la fin de mes ateliers. Je ne partagerai pas mon PowerPoint, mais vous savez, donnez-vous des objectifs sur comment vous voulez être au niveau du bien-être. Moi, j'ai appris que quand je suis dans mon bien-être, je suis heureux automatiquement. Puis quand je suis heureux, ben, j'attire de merveilleuses choses autour de nous. J'ai appris aussi que prendre soin de mon corps,
pas nécessairement quelque chose d'extrême, mais toujours prendre soin de mon corps, l'entraîner, le faire bouger, aller à l'extérieur, bien manger, le faire apprendre des choses aussi à mon esprit. Mais dans le fond, je suis dans mon bien-être, puis dans le fond, j'attire des merveilleuses choses dans ma vie. Et je vous conseille de le faire au quotidien, à chaque jour, de vous prendre des moments. Moi, pour moi, c'est la petite routine du matin, c'est aller marcher en plein air l'après-midi. Trouvez votre équilibre, trouvez votre façon d'être heureux dans votre bien-être. Vous allez voir, vous allez attirer de magnifiques choses dans votre quotidien. Je vous en parle tout le temps aussi, de toujours bien respirer dans le quotidien. La respiration, c'est la clé. Si vous faites mes méditations, j'en parle. Toujours être en pleine conscience le plus souvent possible. Essayez toujours de penser à ce que vous pensez. Essayez de ressentir, d'observer, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donner de l'importance à ça ou pas. Vous savez, l'être humain n'est pas fait pour avoir de la colère, de la jalousie, de la haine à l'intérieur de vous. Si c'est des choses qui pop des fois, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez transmuter, que vous devez changer. Fait que prenez le temps de prendre le temps dans tout ça. Faire juste des rien que aussi. On a tendance à être multitask, de faire 1 million de choses en même temps. Faites juste une chose en même temps. Vous mangez, ne gossez pas sur votre téléphone cellulaire. Profitez de ce moment-là pour bien manger, pour avoir de la gratitude, pour vous ressourcer, peu importe, mais faites juste une chose en même temps. Vous parlez avec un collègue de travail, essayez de lui donner toute l'attention à cette personne-là. Pas penser non plus à quoi répondre tout de suite après. Non, écoutez dans la bienveillance, le respect. Vous allez voir, ça va faire une différence importante dans votre existence. Puis dans le fond, vous allez attirer des belles choses, vous allez être heureux. Et sous ces magnifiques paroles, je vous souhaite une magnifique journée. Vous le savez, la semaine prochaine, je ne suis pas là, je suis en cavale. Alors, on va revenir, je ne me souviens plus quelle date, là, je pense que ça se trouve être là, je vais regarder. Ça se trouve être le 26 que je vais être là, je vais être super énergisé, je vais revenir d'un voyage extraordinaire. C'est sûr que je vais avoir appris de nouvelles choses sur moi-même que je vais pouvoir vous partager. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. On se voit le 26. Alors, à la prochaine tout le monde. Bye bye.